Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, on parle maintenant de cette motion de censure. On en parle beaucoup ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que la menace se fait chaque jour un peu plus forte. Michel Barnier peut-il sauter dès mercredi prochain ? Écoutez Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Il a défendu la stratégie du Premier ministre concernant justement cette motion de censure brandie par le Rassemblement national. C'était au micro de Sonia Mabrouk ce matin pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. D'abord, je crois que le Premier ministre a fait montre d'une volonté de concertation depuis son installation. C'est pas le cas selon Marine Le Pen. Il a encore reçu Marine Le Pen il y a 48 heures. Mais pour discuter de quoi ? Il a évoqué la proportionnelle dans son discours sur les médias. Il a évoqué le sujet de l'énergie sur lequel il est prêt à avancer. Mais en vérité, je crois qu'aujourd'hui, on a une association, une véritable alliance objective entre les extrêmes. Vous savez, il y a des pays où quand on vote une motion de censure, elle est constructive. On propose quelque chose ensuite, en Allemagne ou en Espagne. Aujourd'hui, elle est destructrice. On ne sait pas vers quoi on va ensuite. Vous dites aussi la chienlit, le chaos, la crise financière, la crise économique. Je dis que nous nous mettons en danger. Les marchés financiers l'ont montré hier puisque notre taux d'emprunt a dépassé celui de la Grèce. Et donc, on voit bien que ça n'est pas juste pour faire peur. On crie pas au loup. On est en train de dire, attention, nous sommes en difficulté. Ça n'est pas un mur qu'on va abattre. C'est une digue qu'on va ouvrir. Et on ne sait pas jusqu'à quel moment nous allons garder la tête en dehors de l'eau. Les marchés financiers sont en train de s'exciter. On voit bien que l'économie commence à ralentir. Les signaux sont mauvais. Il faut donc être raisonnable. Il faut être responsable. Dernière question, puisque vous parlez de maintenir la tête hors de l'eau. La tête, symboliquement, du président de la République est-elle aussi en jeu ? Parce que certains se demandent, est-ce qu'il pourrait y avoir une présidentielle anticipée dans ce cas-là ? Puisque c'est l'inconnu. Je suis ministre d'un gouvernement, donc je suis respectueux des institutions françaises. J'ai une loyauté vis-à-vis de la République qui est intangible. Ça veut dire que le président de la République, il décide de son destin. Nous sommes au travail pour les Françaises et les Français. C'est ce qui nous occupe, c'est tenter d'apporter des solutions dans un moment de crise exacerbée. Voilà, Nicolas Daragon, ministre donc délégué chargé de la sécurité du quotidien ce matin sur Europe 1 et CNews. Olivier d'Artigol, voilà cette menace qui s'agite avec, au même moment ce matin, des concessions. Oui, l'exécutif fait une concession pour éviter ce qui a été annoncé comme une tempête. Là, sur la question de l'électricité, il y a quelques jours sur l'indexation des retraites, sur l'allègement des cotisations sociales patronales. Mais malgré ce geste sur la retraite, je pense qu'il y aura un court-circuit en début de semaine et un coup de foudre. Pourquoi ? Parce que donc le texte le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive à l'Assemblée lundi. Le règlement de l'Assemblée nationale fait que, donc, très certainement, vous l'avez dit Céline, 49.3. Il faut attendre 48 heures pour qu'une motion de censure puisse être débattue et votée. Donc mercredi. L'agenda, nous l'avons là très précisément. Et je ne vois pas, mais je m'y risque, comment Marine Le Pen et le RN, aujourd'hui, pourraient justifier, sur le seul geste, sur la taxe sur l'électricité, le fait de ne pas aller à la censure quand son cœur d'électorat veut la censure et quand la crise politique est tellement installée qu'on ne voit pas comment ce gouvernement Barnier peut tenir. Mais je peux me tromper. Olivier, quand on est un grand dirigeant ou une grande dirigeante, on choisit l'intérêt général, l'intérêt supérieur du pays, et tant pis, on laisse un peu de côté, pas longtemps, mais un peu de côté, l'opinion, même lorsqu'elle est majoritaire. Moi, je fais pas ça pour avoir le plaisir de pas être d'accord avec vous. Je ne vois pas l'intérêt que Marine Le Pen aurait à participer à une censure, c'est-à-dire obtiendrait la tête de Monsieur Barnier. D'abord, il n'y aura pas d'élection. Il y a beaucoup de Français qui mélangent tout. Il n'y aura pas de législtive, au minimum avant la rentrée. Parce que c'est le mois de juin, mais on ne va pas voter en juillet. Donc ça sera septembre, voire octobre. Donc pour vous, la menace, elle va pas la mettre à exécution. Attendez, je n'ai pas tout à fait terminé, mais c'est vrai que pour le moment, je ne vois toujours pas d'intérêt. Je vous dirais un mot politiquement, pourquoi ? Deuxièmement, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il y en a qui rêvent, monsieur le maire de Meaux, et de cela, pourquoi pas, il a le droit. Mais je ne vois pas, moi, le président Macron, remettre son tablier quelque part dans un couloir. Il restera président, j'en suis convaincu, jusqu'à la dernière minute. D'accord. Ça veut dire que la lecture politique de ce qui nous attend et de ce qui attend le Rassemblement national est quand même très floue et très aventureuse, la lecture politique. Oui. Et je termine et je vous rends la parole tout de suite, je ne vois même pas l'intérêt politique du Rassemblement national de participer à cette on coupe la tête de M. Macron et de son gouvernement.
Pourquoi ? Pour prendre le pouvoir ? Mais quel intérêt aurait-il, alors que l'opinion est contre toute réforme structurelle, qu'elle est même contre la réforme des retraites ? Ils vont faire quoi, le Rassemblement national ? Assier, ça n'a aucun sens. Mais Jean-Claude Assier. C'est le moins à même de donner satisfaction, à son noyau dur de l'électorat. Jean-Claude Assier, une question. D'ailleurs, d'abord, le grand dynamiteur est à l'Élysée. Ça c'est vrai. Pour justifier la dissolution, il dit à ses troupes, c'est pour vous éviter un chaos politique lors des discussions budgétaires de l'automne. C'était son argument massu. Nous y sommes. Mais aujourd'hui, un parlementaire, Jean-Claude Assier, qui trouve que les budgets de la sécurité sociale et son financement ou le budget de la nation ne sont pas bons, est-ce qu'ils ont encore la possibilité dans notre vie démocratique parlementaire de dire ils ne sont pas bons, le gouvernement prend en 49.3 alors qu'il pourrait prendre une autre voie, les ordonnances, etc. Ils vont faire quoi ? Et suite à un 49.3, tu déposes une censure et tu peux la voter. Ça reste encore possible. Si une seconde on vise l'intérêt général du pays, c'est-à-dire qu'on essaie de remettre en cause les grands équilibres, pas de les remettre en cause, de remettre dans la bonne direction les équilibres de ce pays, il est bien évident qu'il faudra faire des réformes structurelles qui demanderont non seulement un soutien du Parlement inexistant à l'heure actuelle, mais en plus que le Rassemblement national n'est pas prêt à accepter et à mettre en œuvre. Ça veut donc dire, alors je connais l'hypothèse Le Cornu, tout le monde dit mais Le Cornu est d'accord avec le président de la République, ils vont faire la pression sur Marine Le Pen d'une manière ou d'une autre. J'espère que ça n'a aucun lien avec le procès qui s'est terminé hier, j'en suis même convaincu, la justice est indépendante. Néanmoins, il se passe des choses en coulisses qui me font parfois un peu frémir. Alors, si Monsieur Le Cornu veut éventuellement succéder à Monsieur Barnier, en effet, on part à l'aventure, ça fait pas l'ombre d'un doute. Quelle majorité, on ne sait toujours pas. Et on verra un seul résultat, c'est que Monsieur le Président de la République retrouvera la totalité de son pouvoir avec Monsieur Le Cornu à Matignon. On n'y est pas encore. Alors Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol avec nous en direct. On parle de ce budget et de cette menace, cette motion de censure qui est agitée actuellement par le Rassemblement national. Alors il faudrait effectivement ne pas augmenter la taxe sur l'électricité ni les cotisations patronales. Il y a eu un premier geste d'Antoine Armand qui a été fait, qui dit d'ailleurs aussi est-ce qu'il vaut pas mieux qu'un budget passe plutôt qu'il ne passe pas. En gros, est-ce qu'on n'est pas prêt à réduire ce déficit on devait être à 5%, si on est à 5,3%, est-ce que c'est pas moins grave finalement qu'il ne passe pas du tout et qu'on prenne le budget de l'année dernière 6 et quelques à 5% et les poussières. L'année prochaine pour arriver à 3% en 2029. C'est ça la trajectoire qui a été présentée à Bruxelles. Mais bien sûr, tout ça, je l'entends. Reste qu'il y a une crise politique et que vous le vouliez ou non, le prochain soubresaut, la prochaine réplique à cette crise politique peut être le vote d'une motion de censure. Mais le Rassemblement national ne va-t-il pas attendre la présentation du budget ? Oui, il va attendre les derniers arbitrages, ça c'est sûr. Mais je pense que Marine Le Pen s'est mise elle-même dans la seringue. C'est-à-dire que pour en sortir, elle peut plus reculer. L'exercice est compliqué. Il n'est pas impossible, mais il est compliqué. Après, je conteste l'argument du chaos budgétaire. Si ce budget n'est pas voté, et on peut juger que ce budget n'est pas bon, que celui de 2024 était meilleur, on peut aller vers une loi spéciale, c'est prévu par nos institutions, et une nouvelle équipe gouvernementale peut mettre sur la table un nouveau budget dès les prochaines semaines. Je conteste l'argument de peur qui dit ceux qui votent la censure sont véritablement des irresponsables. L'irresponsabilité, elle a été dans les conditions de cette dissolution. La conclusion. Oui, non, je suis d'accord sur le fait initial qui aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui est dramatique pour ce pays. Vous avez regardé le spread, ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre les taux allemands et les taux français. Taux d'emprunt à 10 ans. C'était spectaculaire avant-hier et hier. Très spectaculaire. Si on veut, effectivement, le pays va avoir besoin l'année prochaine. Il faudrait quand même que les Français se mettent ça dans la tête une fois. On emprunte 300 milliards. 300 milliards. Oui. Et ça va coûter combien de commencer à rembourser ? Déjà, on le fait depuis quelques années. On va rembourser l'année prochaine plus de 50 milliards, 55, 56, personne ne peut le dire aujourd'hui. Et ça va augmenter. Si on veut continuer de faire joujou, comme le spectacle de l'Assemblée nationale, qui est une honte, qui est un véritable scandale, qui va désintéresser tous les investisseurs de venir faire un tour à Paris, il y a qu'une chose possible, c'est
tout pour les entreprises, tout pour l'enrichissement, C'est tout ce qui a pour été fait l'emploi. depuis 2017. Tout pour faire. C'est La pas politique de l'offre, elle a été faite depuis avec des 2017. résultats incontestables. Ah bon? Bah oui, le chômage notamment, la richesse du pays, bien sûr, bon évidemment. Depuis, il a fait beaucoup de Mais bêtises. 200 000 en Mais destruction on va d'emplois. pas faire ce débat. Vous avez vu les plans, Allez, les on plans a d'autres sociaux choses qui à arrivent? aborder, les On va amis. pas faire ce débat. Vous Olivier. avez vu la destruction de l'emploi qui arrive? Ça va être une Non, mais- saignée terrifiante. Oui. Vous faites Et une pause, pourquoi une petite pause au vestiaire. Et pourquoi Une douche et on y revient tout de suite. À l'Assemblée en ce moment, il y a un autre combat qui se joue, c'est la gauche. LFI, donc à l'offensive pour abroger la réforme des retraites. Mais la droite et les macronistes ont déposé des centaines Oui, d'amendements pour essayer j'espère. d'empêcher un vote sur ce texte avant minuit. LFI fustige cette obstruction. Mon Dieu. Mais vous vous rendez Sérieusement. compte quand même. Allez, on va en parler dans quelques Ah bon, instants. il est À tout de chaud, suite. il est chaud. Oh, bah, j'étais prêt à en parler tout de suite, mais s'il faut attendre un peu. À on tout va de suite sur Europe 1.